Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D. Je suis Charlie Leroy et aujourd'hui je vais vous présenter le top des meilleures imprimantes 3D pour cette année 2025. Et d'ailleurs, bonne année à tous. Justement, cette vidéo s'adresse à tous, que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous soyez particulier, hobbyiste ou professionnel. Cette vidéo a pour but de vous montrer un petit peu la gamme des imprimantes disponibles et intéressante pour ce début d'année 2025. J'ai ici trié cette sélection par prix en respectant trois budgets, un budget inférieur à 500 €, un budget entre 500 et 1000 € et un budget entre 1000 et 2000 €. Dans cette vidéo, ce ne sera pas un descriptif complet de chaque imprimante comparé à la totalité des autres. Ce sera plutôt un retour d'expérience, un avis et une vision sur le positionnement du prix de telle imprimante par rapport à la compétition. Dans cette vidéo guide des meilleures imprimantes 3D pour 2025, avant même de s'intéresser aux machines et au budget, il est important de rappeler quelques éléments. Premièrement, la technologie d'impression. Aujourd'hui, dans ce guide, on va parler exclusivement de la technologie d'impression à dépôt de filament fondu, à savoir qu'en impression 3D, pour ce type de budget, il existe une autre technologie qui est la technologie résine. Donc la première chose à bien définir chez vous en fonction de votre besoin, de votre application, c'est quelle est la technologie qui sera la plus adaptée. C'est pas le sujet de cette vidéo, j'en ai déjà fait du contenu, vous pourrez le retrouver disponible sur la chaîne de Polyfab 3D. Mais en l'occurrence ici, on va s'intéresser uniquement au dépôt de filaments fondus. Et sur cette technologie, l'un des facteurs primordiaux, c'est le volume d'impression. À vous de définir quel est réellement votre volume d'impression nécessaire. Vous allez voir que c'est ça qui va pas mal faire varier aussi les prix de ces imprimantes. Donc définissez correctement le volume dont vous avez besoin, ça pourra aider aussi pas mal dans le choix. L'un des facteurs à ne pas négliger, c'est le type de matériau, le type d'application dont vous allez avoir besoin. En fonction de ce besoin, de cette particularité, vous pouvez accepter d'avoir des machines qui soient ouvertes, on le reverra plus tard dans le guide. Pour certains autres matériaux plus techniques, il sera là nécessaire de plutôt s'orienter vers des machines qui soient fermées, voire chauffées, de manière à rendre possible l'utilisation de ces types de filaments. L'autre point qui, à mon sens, il ne faut pas négliger, c'est le support du fabricant, la communauté également. En tout cas, pour ce qu'il en est des supports des fabricants, la sélection de fabricants que j'ai faite dans ce guide vous proposera systématiquement un support technique, une aide en ligne, des tutos, des chaînes YouTube dédiées, des wikis qui vont vous permettre de récupérer énormément de données, que ce soit sur le troubleshooting, le remplacement de pièces, des guides ou ce genre de choses. Ça me paraît très important et ça fait également partie de la sélection, plus généralement de la sélection chez Polyfab 3D, mais aussi de la sélection de ce guide. L'un des facteurs qui est assez nouveau, mais qu'il est également important de prendre en compte, c'est le côté multicouleur. Est-ce que vous avez besoin du multicouleur ou pas? Pour ce qu'il en est de la vitesse d'impression, de la précision, globalement, ici, on est sur des machines qui sont assez similaires. On aura des vitesses d'impression qui sont dans tous les cas très élevées. On sera systématiquement sur des imprimantes haute vitesse. Parfois, je préciserai des petites choses quand c'est nécessaire, mais considérez que toutes les imprimantes de ce guide sont des imprimantes modernes, haute vitesse, capables de travailler à 500-600 mm par seconde. Chaque marque proposera son propre slicer. La qualité du slicer et de son environnement a également fait partie de cette sélection. Donc voilà pour l'intro, on attaque tout de suite. Et comme je l'ai dit, on va commencer par les imprimantes avec un budget de moins de 500 €. La première imprimante que j'ai sélectionnée, ce sera donc la Anycubic Cobra 3 Combo. Qu'est-ce qu'il est intéressant de savoir sur cette Cobra 3 Combo? Volume d'impression 250, 250, 260. Fonctionnalité multicouleur fournie par défaut dans cette version Combo. On retrouvera ici le Ace Pro, permettant une utilisation 4 couleurs ou 4 filaments avec une gestion de la température et du séchage automatisé. Donc c'est clairement une imprimante qui se devait d'être dans ce top, car avoir une imprimante capable de gérer le multicouleur, d'avoir un format d'impression de 250-250, d'avoir toutes les fonctionnalités modernes que l'on peut attendre d'une imprimante 3D comme celle-ci,
Eh bien franchement, hein, c'est un excellent positionnement pour cette Anycubic Cobra 3 Combo. Donc ce que l'on peut noter, hein, écran tactile, plateau magnétique, tête d'impression dernière génération capable de gérer les filaments multiples, un système assez ingénieux permettant de gérer les déchets, une structure plutôt efficace permettant déjà d'atteindre des vitesses d'impression plutôt élevées. Ici, on va être aux alentours de 500 mm par seconde pour cette Anycubic Cobra 3 en version combo. L'autre modèle que j'ai sélectionné, ce sera une machine plus récente, qui date, elle, de 2025, qui n'est même encore pas tout à fait disponible. Ce sera la Creality Eye Combo. Donc ici, ce qu'il faut simplement voir, c'est qu'on est sur une structure assez similaire à ce que l'on retrouverait sur la Cobra 3 Combo, mais une structure quand même un petit peu plus rigide. On reprend quelque chose que l'on connaissait déjà avec les toutes dernières Ender 3 V3, et ici, ce qu'il va être intéressant, c'est de voir qu'on est sur un format d'impression intermédiaire. Format d'impression un petit peu supérieur à ce que l'on retrouvait précédemment, 260-260, et surtout, on gagne également en hauteur. On va également retrouver la gestion multicouleur avec le CFS de Creality, qui va proposer à peu près la même chose que la version d'Anycubic, sauf qu'ici, on n'aura pas un contrôle actif de l'humidité, simplement une surveillance et un maintien. On retrouvera là également une tête d'impression nouvelle génération capable de gérer la découpe, les purges de manière efficace. Et encore une fois, hein, le point fort, c'est vraiment la structure. Ici, il y a vraiment une nette évolution par rapport aux structures des Ender 3 en version 2. La version 3 des Ender 3, hormis la version KE, apporte réellement une vraie amélioration en termes de structure, permet une très bonne gestion en très bonne qualité de la haute vitesse. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur cette version Eye Combo. C'est la première fois que Creality nous propose de la multicouleur sur une imprimante sur ce type de structure-là. Actuellement, on l'avait uniquement disponible sur une machine qu'on verra tout à l'heure dans le top à budget supérieur. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Creality nous propose une version très bien équipée à un budget rentrant aisément dans ces 500 € TTC. La prochaine imprimante, ce sera la Creality K1C. J'ai trouvé intéressant de l'intégrer dans ce top, car malgré tout, pour un budget inférieur à 500 €, si vous avez besoin d'une imprimante fermée, qui va augmenter la sécurité de vos impressions, permettre également une plus grande polyvalence sur l'utilisation de certains matériaux, je l'évoquais en introduction, certains matériaux un petit peu plus techniques ont besoin d'avoir une imprimante qui soit caractérisée, qui soit fermée. Déjà, on va devoir stabiliser un petit peu plus les températures dans la zone de fabrication, et on va également devoir filtrer une toxicité qui ne sera pas la même que des plastiques plus courants que l'on pouvait facilement exploiter sur une imprimante ouverte. Il n'y a pas forcément énormément de choix sur des machines fermées et sur un budget inférieur à 500 €, donc la Creality K1C me paraissait tout à fait intéressante dans ce budget pour répondre à ses besoins. On est ici sur un format d'impression légèrement inférieur, 220, 220, 250, mais on est ici sur une structure donc Core XY fermée, permettant une plus haute vitesse d'impression et d'exploiter encore une fois des matériaux plus techniques. Le petit C de la K1C indique d'ailleurs qu'elle est renforcée pour l'utilisation des matériaux carbone. Et tout ça pour un budget plutôt très raisonnable de 450 € TTC, vous allez pouvoir la retrouver. Elle est désormais upgradable pour l'utiliser en multicouleur. Mais avec cet upgrade, elle rentrait clairement plus dans le budget. La dernière machine qui m'a souhaité quand même intéressant de vous montrer, c'est la Anycubic S1 Combo. Donc le fabricant Anycubic, j'en ai déjà parlé. Ici, c'est la version Core XY fermée. Elle est plutôt très intéressante, un volume d'impression plutôt très satisfaisant dans la moyenne. Core XY fermé, tout ce que l'on peut attendre d'une imprimante moderne, efficace, facile d'utilisation et rapide, proposant la gestion du multicouleur. Donc globalement, c'est une K1C avec le multicouleur. La différence, c'est qu'ici, on sera sur un budget un petit peu supérieur de 550 €. Donc elle sort un petit peu du cadre de ce budget inférieur à 500, mais malgré tout, ça me semblait intéressant de vous montrer ce modèle qui finalement englobe tous les avantages d'une machine fermée et également de la multicouleur pour un budget franchement très intéressant. La dernière imprimante que j'ai souhaité évoquer, c'est la Bambu Lab A1.
Ça me paraissait compliqué de ne pas intégrer d'imprimante Bambu Lab dans ce top. Les imprimantes Bambu Lab ont un budget qui est généralement un petit peu supérieur à ce que l'on peut retrouver sur les autres marques. Mais malgré tout, dans ce budget de moins de 500 €, on va retrouver la Bambu Lab A1, qui offre un format d'impression plutôt assez pratique, polyvalent. On aura accès ici à l'univers bambou. L'univers bambou aura l'avantage d'être très ergonomique, la gestion des pièces détachées est plutôt facile, bien pensée. On a vraiment une très bonne ergonomie, que ce soit au niveau logiciel ou au niveau entretien de l'imprimante, au niveau de l'interface utilisateur. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel d'un point de vue technique, d'un point de vue fonctionnalité par rapport aux autres, mais ici on aura une imprimante efficace, capable d'être upgradée dans un second temps avec le système de multicouleur. Mais encore une fois, on sortait du budget dans ce cas-là. Pour un budget de 400 €, vous pouvez trouver une Bambu Lab A1, pas de multicouleur dans ce cas-là, mais un format d'impression plutôt satisfaisant, efficace et fiable. Donc voilà ma sélection des 5 imprimantes pour ce début d'année 2025 et pour cette catégorie des budgets de moins de 500 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle aurait été votre sélection éventuelle ou votre gagnant. Dans mon cas, j'ai fait le choix de positionner en numéro 1 la Creality Eye Combo. Clairement, c'est une imprimante qui, à ce budget-là, va avoir un petit peu plus de modernité, d'efficacité, une structure un petit peu meilleure à mon sens que la Cobra 3 Combo, mais avec des fonctionnalités assez similaires. Honnêtement, mon choix se portait entre ces deux modèles. Vous voyez que la Cobra 3 Combo a été positionnée en deux, tout simplement parce qu'il y a encore des améliorations possibles sur le châssis, sur la structure. Il sera meilleur sur la Eye Combo à coup sûr. Et clairement, pour avoir pu tester l'imprimante sous forme de Ender 3 V3 et également le système CFS de Creality qui gère les filaments, eh bien la combinaison des deux à ce prix-là, eh bien c'est forcément quelque chose qui sera très performant pour ce début d'année 2025. Cette imprimante n'est pas encore disponible, pour le moment encore en précommande à ce jour, mais n'hésitez pas à aller voir sur la boutique pour avoir les informations à jour. Donc pour le reste, en 3, j'ai positionné la Bambu Lab A1, ensuite la Anycubic S1 Combo que j'aurais positionné bien mieux si elle n'avait pas malheureusement dépassé un petit peu le budget, et pour terminer la K1C qui est plutôt orientée pour un public un petit peu plus spécifique. Donc voilà, c'est forcément quelque chose qui sera moins utile pour la majorité qu'une imprimante capable de gérer du multicouleur, ou en tout cas les fonctionnalités qu'apportent ces systèmes de gestion des filaments. Donc encore une fois, ici, vous pouvez tout à fait critiquer cet ordre. Il est assez personnel, forcément, mais j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un utilisateur plutôt polyvalent, qui va avoir besoin à la fois du côté multicouleur, à la fois d'utiliser certains matériaux un petit peu techniques, sans aller sur des matériaux extrêmement techniques qui là auraient nécessité des choses un petit peu différentes. Mais dans tous les cas, pour un budget comme ça, c'est ce type de solution qui me paraît le plus performant, le plus polyvalent. Et ici, encore une fois, vous avez un modèle plus moderne que ce que l'on pourrait retrouver ailleurs. On passe désormais à la deuxième catégorie des imprimantes entre 500 et 1000 €, en commençant par la Anycubic S1 Combo. Et oui, la petite imprimante que j'ai évoquée tout à l'heure, qui dépassait légèrement le budget des 500 €, eh bien naturellement, on va la retrouver malgré tout dans ce budget de 500 000 €. Vous allez voir qu'elle va plutôt bien se positionner malgré tout dans ce secteur. Donc, on retrouvera ce format d'impression, le fait qu'elle soit en Core XY fermé, permettant pour rappel la très haute vitesse, et l'utilisation de matériaux un petit peu plus larges que des machines ouvertes. Gros point fort de cette S1 Combo, c'est donc son prix. On est ici sur une imprimante proposant quasiment tout ce que l'on peut attendre d'une imprimante 3D moderne de 2025 à un budget vraiment très intéressant. La deuxième qui intègre ce top, c'est la Creality CarMax. Ici, on est sur une machine qui a déjà vécu, on est ici sur une machine qui est sortie fin 2023, mais qui reste tout à fait efficace, tout à fait performante, tout à fait à jour, qui vous propose un Core XY fermé sur un grand volume d'impression de 300, 300, 300. Pour le moment, on n'avait pas eu de volume d'impression aussi important. Et ici, on le propose directement en univers fermé haute vitesse, avec le lidar, l'intelligence artificielle qui va permettre de vous aider dans la calibration de certains filaments pour pouvoir exploiter au mieux
les vitesses d'impression de l'imprimante. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il y a désormais un upgrade possible. Il va désormais être possible d'utiliser la K1 Max en mode multicouleur si vous choisissez d'y ajouter le kit d'upgrade multicouleur. Ça pourra s'appliquer d'ailleurs à tous ceux qui seraient éventuellement déjà équipés d'une imprimante type K1, K1C, K1 Max. Vous pouvez upgrader votre imprimante et ça c'est plutôt intéressant. En tout cas pour cette K1 Max de base, on est ici sur un budget à 770 € TTC, donc vous offrant une imprimante fermée grand format capable d'être upgradée. L'autre imprimante de ce top, c'est la Bamboula P1S Combo. Forcément, c'est une machine qui fait référence. On retrouvera ici une structure à peu près similaire, Core XY fermé. On retrouvera un volume d'impression un petit peu inférieur, mais toujours le système de gestion multimatériaux et l'univers Bamboula. On n'aura pas ici le côté renforcé pour des matériaux particulièrement techniques, chargés en carbone ou ce genre de choses. On n'aura pas non plus de lidar et d'intelligence artificielle, mais on aura encore une fois l'AMS très efficace de Bamboo. Une machine fiable, reconnue, un univers efficace pour un budget qui respecte ce 500 000 €. Le budget varie pas mal au niveau de ces P1S Combo, donc voilà, n'hésitez pas à bien surveiller ça sur la boutique, mais en tout cas elle entre dans cette catégorie de budget. L'autre imprimante qui intègre ce top, même si encore une fois elle va très légèrement dépasser le budget, c'est la Creality K1 Max avec ce fameux kit d'upgrade. Donc j'en ai pas mal parlé déjà, mais ça me paraissait intéressant de l'intégrer directement dans le top sous cette forme-là, car c'est franchement un très bon compromis qui vous permet d'avoir, pour un budget légèrement supérieur à 1 000 €, d'avoir une imprimante grand format, fermée, sécurisée, très haute vitesse et capable d'utiliser le multicouleur. Donc encore une fois, on sort un petit peu du budget, mais ça me paraissait finalement un choix plutôt très raisonnable quand on a à peu près ce type de budget, d'envisager cette solution, pas forcément immédiate, mais cette possibilité pour ce budget d'avoir ce type de solution, ça me paraît assez intéressant et on n'aura pas d'autres équivalents. Voilà pour cette sélection des imprimantes à moins de 1 000 € globalement. D'après vous, quel a été mon choix? Eh bien, étonnamment, celle que je positionne en numéro 1, ce sera la S1 Combo. Et ouais, bizarrement, elle offre un format d'impression un petit peu inférieur aux autres, 250-250 contre, allez, 260 ici, 300 dans ce cas-là. Mais si vous n'avez pas besoin de ce plus grand format et si vous n'avez pas besoin de ces 4-5 cm supplémentaires, eh bien franchement, le prix de cette S1 Combo, les fonctionnalités, l'efficacité générale de la solution fait que pour ce budget-là, honnêtement, par rapport aux autres, elle ne pouvait que se retrouver numéro 1. Si ce format d'impression est un petit peu insuffisant, et bien dans ce cas-là, la bonne solution, ce sera peut-être la K1 Max permettant du 300-300 et éventuellement un upgrade possible. Ici, la P1S Combo offre globalement le même format d'impression que la S1 Combo, le même type de fonctionnalité. La différence, ce sera ici l'univers Bamboo Lab, ici l'univers Anycubic, mais globalement, elle aura largement l'avantage étant donné qu'elle est plus moderne, hein, elle vient de sortir cette S1 Combo, et avec une différence de prix comme ça, eh bien naturellement, voilà ce qui me paraissait être le classement de ce top. Encore une fois, c'est critiquable et assez personnel, hein. En tout cas, la sélection d'imprimantes que j'ai faite me semble être assez cohérente pour ce début d'année 2025. On attaque désormais la troisième catégorie des imprimantes entre 1 000 et 2 000 €. La première imprimante que j'ai souhaité intégrer, eh bien, c'est la FLSun S1. Donc c'est une imprimante qui a pas mal été décriée, dénigrée. Elle est effectivement particulièrement bruyante, même dans sa version Pro. Elle reste assez bruyante, hein, honnêtement, mais c'est une imprimante très haute vitesse. Et pour tous ceux qui ont besoin de très très haute vitesse, eh bien la S1 reste un excellent choix. Franchement, c'est une imprimante fiable, je l'ai fait tourner pendant de nombreuses heures avec différents types de matériaux et je suis très satisfait de ma S1 et de ses résultats. On est ici sur une technologie d'impression Delta, donc un format d'imprimante très différent. L'imprimante doit faire à peu près 1 m, 1 m 10 de haut. On est ici sur quelque chose de circulaire pour ce qu'il en est de l'impression. Vitesse d'impression 1000 mm par seconde, donc vitesse d'impression quasiment doublée par rapport à ce que l'on va pouvoir trouver à côté. Format d'impression circulaire de 320 sur une hauteur de 430 pour un flux d'impression
3 fois supérieur à ce que l'on pourrait retrouver ailleurs. Il est important ici de bien comprendre la différence entre vitesse d'impression et flux d'impression. Vous avez beau avoir une imprimante qui va extrêmement vite, si elle n'est pas capable de faire fondre rapidement une grande quantité de plastique, eh bien elle ne pourra pas exploiter cette vitesse. Ce qui est intéressant avec cette S1, c'est qu'elle va effectivement très vite, mais elle a aussi un flux d'impression qui lui permet d'utiliser cette très haute vitesse, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on est ici sur un budget de 1300 € TTC, donc pour certaines applications, encore une fois, de production intensive, avec de très hautes cadences de fabrication, eh bien la FLSON S1, dans ce budget, me paraît être la plus intéressante. La Bambu Lab X1C Combo, forcément, intègre aussi le budget. Ici, on est sur une structure d'imprimante assez proche de la P1S Combo que l'on voyait précédemment, avec une structure Core XY fermée, haute vitesse, renforcée cette fois-ci pour le carbone, mais avec toujours le même format d'impression, 256-256. D'ailleurs, je me suis trompé sur la photo. La différence entre la P1S et la X1C, c'est justement la couleur. Hein. La X1C va être beaucoup plus grise et on n'aura pas cet écran à l'ancienne, on aura un écran tactile. Donc voilà un petit peu. On aura l'univers bambou et les matériaux techniques du fabricant. Tout ça dans l'AMS, encore une fois, pour un budget qui rentre plutôt bien dans cette catégorie. On est ici plutôt bien positionné au niveau du prix, à globalement 1400 € TTC. Encore une fois, les prix varient pas mal chez Bambu, mais c'est des choses que vous pouvez facilement trouver. L'autre imprimante naturellement qui intègre ce top, la Creality K2+ Combo. Donc on est ici sur une imprimante Core XY fermée bien sûr, mais également chauffée. C'est la première imprimante qui n'a pas uniquement une chauffe passive. Ici, on est sur une chauffe active. La chauffe active va permettre encore d'augmenter la température à l'intérieur de l'imprimante et de pouvoir exploiter plus efficacement des matériaux techniques en grand format. Encore une fois, plus le format d'impression est grand, plus il est important de contrôler, d'avoir une température d'impression stable et élevée pour certains matériaux plus techniques. On est ici, je le disais, sur un grand format d'impression, 350, 350, 350. Certains matériaux qui pouvaient s'imprimer sur des plus petits formats, ici auraient beaucoup plus de difficultés. Le côté chauffé est extrêmement important dans cette K2+ Combo pour l'utilisation des matériaux techniques. Autrement, on retrouvera donc une nouvelle génération de hot-end permettant par défaut d'avoir un système multicouleur avec la petite lame de cutter qui va bien et ce genre de choses, permettant de bien gérer le multicouleur qui est préintégré par défaut dans cette version combo avec le fameux CFS de Creality qui va permettre de gérer le multicouleur, de gérer l'alimentation automatique de filaments en cas de fin de bobine, enfin toutes ces petites fonctionnalités-là que l'on retrouvait dans les différents CFS, AMS, ACE en fonction des marques. Ici, on va le retrouver sur un grand format d'impression, imprimante extrêmement polyvalente, très rapide, technologie dernier cri, hein, je ne l'ai pas redit, mais on a de l'intelligence artificielle, on a des caméras permettant justement de contrôler, d'apprendre, de s'améliorer, de nous aider dans les différentes calibrations. On le retrouverait également d'ailleurs dans la X1C précédente, mais ici on va retrouver la même chose sur du plus grand format pour un budget très légèrement supérieur. Et dans ce top des imprimantes entre 1000 et 2000 €, eh bien j'ai pas trouvé beaucoup d'autres modèles intéressants à positionner. Donc ici, on a une offre qui est plutôt réduite à quelques fabricants qui ont positionné des modèles très forts avec un prix très agressif. Celui qui me semble être le plus intéressant, le plus efficace, eh bien c'est la Creality K2+ Combo. L'imprimante la plus récente de l'offre, avec un budget très légèrement supérieur aux deux autres, mais qui offre, je dirais, tout en mieux, plus grand, plus moderne, plus de fonctionnalités. Et pour l'avoir testé pas mal depuis quelques semaines, je vous en referai sans doute du contenu, donc c'est plutôt une imprimante sur laquelle j'ai d'excellents retours. Bon, c'était également le cas sur la X1C l'année passée, clairement c'était sans doute l'imprimante qui aurait gagné ce top en 2024, mais la Creality K2+ Combo est désormais présente sur cette catégorie et clairement, eh bien, elle trouve la première marche sur ce podium. La FLSON S1 sera en dernière, encore une fois, plus spécifique, adaptée à une utilisation vraiment très particulière. Voilà, bon, encore une fois, tous ces choix sont critiquables. Ici, je vous ai présenté une sélection d'imprimantes 3D par budget. Effectivement, je n'ai peut-être pas traité la totalité des modèles d'imprimantes 3D disponibles.
On aurait pu intégrer certaines imprimantes de Kiddy, on aurait pu intégrer des imprimantes de chez Prusa, mais je ne suis pas certain que finalement le résultat aurait été très différent. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. J'espère que ce guide des meilleures imprimantes 3D pour 2025 vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les différents modèles, les différents prix, et de pouvoir vous guider un petit peu dans cette sélection. Encore une fois, si besoin, n'hésitez pas à contacter Polyfab 3D, qui sera également capable de vous guider si vous avez encore certains doutes qui persistent. Rappelez-vous également, particulièrement si vous êtes professionnel, que pour bien débuter en impression 3D, il est important de penser à la formation. Donc n'oubliez pas ce point également crucial si vous souhaitez vous lancer efficacement dans l'intégration de l'impression 3D en entreprise. Ça fait souvent la différence sur le succès ou pas de cette intégration. Petit aparté pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je tiens simplement à vous informer d'une petite évolution qui n'aura pas d'impact pour vous finalement. Mais en tout cas, pour ma part, je ne fais plus partie de Polyfab 3D. J'ai décidé de laisser la gestion de Polyfab 3D à mes deux associés et de me consacrer exclusivement à la création de contenu et au côté formation. Donc voilà, je n'ai plus d'opérationnel, je n'ai plus de pouvoir ni de responsabilité au niveau de Polyfab 3D. Je suis simplement un prestataire de service qui propose de la création de contenu et des formations à Polyfab 3D. Je suis désormais indépendant sous le nom de Charlie 3D. Donc voilà, après 4 ans très riches en expérience, je laisse la main à mes deux associés. On avait une vision légèrement différente. Je ne souhaitais pas forcément interférer dans cette gestion de Polyfab 3D, et donc j'ai préféré, en bonne entente, me retirer et continuer à faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire former, transmettre de la connaissance en impression 3D, et je continuerai à le faire avec Polyfab 3D. Dans tous les cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne de Polyfab 3D.